La graisse et l'eau ne font jamais bon ménage. Vous le voyez tous les jours dans votre cuisine, sur vos vêtements, sur votre propre peau. Vous essayez de nettoyer une poêle grasse avec de l'eau seulement et la graisse se déplace simplement d'un côté à l'autre. Elle ne se dissout pas, elle ne disparaît pas. Cela se produit parce que l'eau est comme un aimant pour les autres molécules d'eau. Leurs petites parties s'attirent fortement entre elles. Elles préfèrent s'unir à d'autres molécules d'eau et ne pas se mélanger à la graisse. C'est ce que les scientifiques ont appelé la nature hydrophile de l'eau, ce qui signifie qu'elle aime l'eau. Et la graisse, de son côté, est hydrophobe, ce qui signifie qu'elle craint ou repousse l'eau. Ils sont comme deux groupes d'amis qui ne se mélangent tout simplement pas lors d'une fête. La graisse se regroupe, l'eau se regroupe, et entre eux, il y a une frontière invisible. C'est pourquoi l'eau seule ne peut pas emporter la graisse. Mais alors, un minuscule héros entre en scène et change tout, le savon. Le savon n'est pas une substance simple, c'est une armée de millions de soldats microscopiques. Chaque soldat du savon est une molécule spéciale appelée tensioactif. Le plus incroyable à propos de cette molécule, c'est qu'elle a deux parties très distinctes. Une partie est comme une tête qui aime l'eau. Cette tête est hydrophile, tout comme l'eau. Elle se sent très à l'aise aux côtés des molécules d'eau. Mais la même molécule de savon a une autre partie, une longue queue. Et cette queue est hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle adore la graisse et la saleté, mais craint l'eau. C'est comme si chaque molécule de savon est un petit médiateur avec une main tendue pour l'eau et une autre pour la graisse. Avez-vous déjà imaginé que votre savon était si complexe à l'intérieur? C'est fascinant, n'est-ce pas? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Avant que le savon ne puisse attaquer directement la graisse, il doit préparer le terrain. Les molécules d'eau, en s'attirant fortement entre elles, forment une sorte de peau solide à leur surface. Les scientifiques l'appellent la tension superficielle. C'est ce qui permet à certains insectes de marcher sur l'eau ou à une goutte de rester ronde. Cette peau rend difficile à l'eau de pénétrer dans de petits espaces ou de s'étendre complètement sur des surfaces sales. Les molécules de savon, avec leur tête qui aime l'eau, se précipitent à la surface de l'eau. Elles s'insèrent entre les molécules d'eau, les séparant un peu. En faisant cela, elles rompent cette peau solide. C'est comme si elles perçaient de petits trous dans une couverture très tendue. L'eau devient alors plus mouillante. Elle peut mieux s'étaler, pénétrer plus profondément dans les fissures et les recoins de la saleté et de la graisse. Sans cette capacité, le savon ne pourrait pas faire sa magie. Une fois que l'eau est plus mouillante, le vrai travail commence. Rappelez-vous que chaque molécule de savon a une queue qui aime la graisse et une tête qui aime l'eau. Quand il y a de la graisse et de l'eau ensemble, ces molécules de savon s'organisent d'une manière très intelligente. Les queues hydrophobes, qui détestent l'eau, cherchent désespérément où se cacher. Et quel meilleur refuge que la graisse elle-même! Ainsi, les queues de nombreuses molécules de savon s'enfoncent directement dans la goutte de graisse. Imaginez des centaines ou des milliers de ces queues entourant une petite particule de graisse. Pendant ce temps, les têtes hydrophiles qui aiment l'eau restent tournées vers l'extérieur, vers l'eau. Elles forment une couche extérieure qui est très à l'aise dans l'eau environnante. Le résultat est une petite bulle sphérique. À l'intérieur, la graisse est complètement piégée par l'écueil du savon. À l'extérieur, la capsule est recouverte par les têtes qui aiment l'eau. Les scientifiques ont appelé ces minuscules capsules des micelles. Chaque micelle est comme une minuscule cellule, une petite cage invisible qui enferme la graisse. Et voici ce qui est vraiment étonnant. Dans une seule goutte d'eau mélangée à du savon, un très grand nombre de ces micelles se forment. Nous parlons de centaines de milliards de ces petites cellules, toutes travaillant à la fois. 100 milliards de ces minuscules machines, chacune avec sa mission claire. Ensemble, elles forment une armée invisible et imparable contre la graisse. C'est une échelle si grande qu'il est difficile de l'imaginer. C'est ainsi que le savon élimine la graisse de manière si efficace. Premièrement, les molécules de savon affaiblissent la peau de l'eau, permettant à l'eau d'attendre mieux la saleté. Ensuite, leurs queues spéciales s'unissent à la graisse, fuyant l'eau. En même temps, leur tête spéciale reste en contact avec l'eau. Elles forment des milliards de cellules appelées micelles, encapsulant chaque particule de graisse. La graisse, maintenant cachée à l'intérieur de ces cellules qui se mélangent bien avec l'eau, peut être facilement emportée. Lorsque vous rincez, l'eau emporte toutes ces micelles chargées de graisse. Ce qui semblait impossible pour l'eau seule, le savon le réalise grâce à une stratégie moléculaire brillante. Votre savon est en effet une machine complexe de 100 milliards de cellules microscopiques. Elle travaille en parfaite coordination pour que la graisse disparaisse. La prochaine fois que vous utiliserez du savon, vous vous souviendrez que ce n'est pas seulement un liquide mousseux, c'est une merveille de la science en action. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus surprenant dans ce processus? Nous voulons le lire dans les commentaires.
Si vous avez aimé découvrir les secrets du quotidien, mettez un j'aime à cette vidéo. Abonnez-vous à Explorando pour ne pas manquer d'autres histoires incroyables de notre monde. Et partagez cette connaissance avec quelqu'un que vous pensez que cela pourrait intéresser.